de Pondichéry, j'ai amené mes amis à Chidambaram. En passant par la forêt de Pichavaram. C'est la deuxième plus grande forêt de mangroves sur notre planète. On y trouve de centaines d'îlots séparés par des canaux en forme de labyrinthe. Si bien que quelques décennies avant, une mafia de contrebandiers s'y était établie. L'État indien, à l'époque exerçant le protectionnisme, ces contrebandiers faisaient venir des produits des pays étrangers. La mer est à proximité et ils les cachaient ici. Tout étranger, curieux ou agent de police ou qui que ce soit, s'y étant aventuré, était tué sans pitié. On a réussi à les déloger d'ici. Désormais, le ministère du Tourisme y organise des balades à barque à rame et à barque motorisée. À la Venise. C'est payant, bien sûr. Les activités malfamées dont je parlais n'étaient point les seules dans cette région. Dans les temps mythologiques, des rishis y habitaient, mais seulement c'étaient des rishis qui pensaient qu'ils pouvaient devenir plus puissants que les dieux en faisant des incantations. Leur arrogance n'eut pas de limite. Le dieu Shiva décida de leur donner une leçon. Il descendit de son abode en prenant la forme humaine, tout nu. Il était accompagné de l'irrésistible Mohini, un avatar de l'autre titan, Vishnu. Ce qui devait arriver arriva. Tous les rishis se mirent à suivre la séduisante Mohini. Par contre, quand ces rishis virent que leurs femmes se mirent à suivre Shiva, ils eurent des piqûres de jalousie. Ils firent des yagnas, ce sont des prières autour du feu, et ils en sortirent des serpents qu'ils lancèrent sur Shiva. Shiva les porta tout simplement comme ornement. Puis, ils lancèrent un tigre et un éléphant. Tous les deux furent tués par Shiva. Et il porta même la peau du tigre autour de sa hanche. Désespérés et furieux, ils créèrent un démon terrible. Shiva l'écrasa et se mit à danser sur son dos, en révélant sa vraie forme divine. C'est là que les rishis comprirent beaucoup de choses. Et c'est là qu'on attribua à Shiva le nom de Nataraj, le dieu de la danse. Le temple de Chidambaram est un lieu où l'art, la science, la religion et le spiritualisme se rencontrent. Il fut construit au Xe siècle à l'endroit même où Shiva exécuta la danse cosmique.
La ville est située où ni le pôle nord ni le pôle sud n'a aucune influence sur notre corps. On n'a pas à faire d'efforts pour équilibrer l'attraction magnétique. Pour ainsi dire, notre énergie est préservée et prête à être utilisée à notre guise. Sur ce, on n'a pas besoin de consommer de Red Bull quand on est à Chidambaram. La statue de Nataraj a d'innombrables symboles secrets. Le temps éternel, la création, la destruction, la protection, l'homme et la femme dans un seul corps et bien d'autres. Allez chercher. On en a même installé une au CERN en Suisse. Parlons d'hommes et de femmes. Voici une histoire amusante. Vous savez, dans le sud de l'Inde, juste après leur mariage, on pose une question au couple. Chez vous, c'est Chidambaram ou Madurai? Cela veut dire, chez vous, c'est la femme qui est dominante dans la relation ou le mari? Bien sûr que c'est pour rigoler. Voici donc l'histoire qui a provoqué cette question. Une fois, la déesse Parvati a lancé un défi à son mari Shiva. Qui était le meilleur danseur, lui ou elle? Un concours de danse fut organisé à Chidambaram et les deux descendirent de leur abode pour danser devant les spectateurs humains. Les deux étaient de super danseurs et aucun n'arrivait à battre l'autre jusqu'à ce que Shiva eut une idée. Mine de rien, il fit tomber sa boucle d'oreille par terre. Et sans s'arrêter de danser, il la ramassa de ses orteils et la remit. Parvati, question de pudeur, ne put imiter ce geste car lever la jambe devant les hommes ne se fait pas. Elle accepta sa défaite. Du coup, si la réponse est Chidambaram, ça veut dire que le mari est plus puissant dans la relation matrimoniale. They are waiting for us outside. Let them wait here. We are not going to come again and again, Barbara. That is true.